Alors les organismes HLM de Bretagne sont venus progressivement au fichier partagé par différentes étapes qui ont pris plusieurs années. La première d'entre elles était le fait qu'ils étaient historiquement investis dans un fichier partagé à l'échelle de la métropole rennaise, puisqu'ImoWeb était déjà un outil de la métropole rennaise, donc uniquement il montait à l'initiative de la métropole rennaise sur le modèle de Nantes d'ailleurs, même s'il y avait eu un fichier historique rennais qui remontait aux années 60, voilà. Mais ville de Rennes. Et puis ensuite ça s'est développé à l'échelle de la métropole. Donc ça c'était finalement le premier pas dans les fichiers partagés, parce que la métropole avait à la même manière qu'il y avait eu sur Nantes Métropole, voilà, cette idée d'aller plus loin, d'enregistrer, d'avoir un service commun, une meilleure qualité de service aux clients demandeurs. Et puis cette mise en commun plutôt que d'éviter cette segmentation des fichiers où moi je me rappelle quand je suis arrivé en Bretagne en 2006, les organismes disaient mon fichier. Voilà, mon fichier de la demande, voilà, et non pas mes fichiers. Bon, ce qui est venu mon fichier plus tard départemental, et c'est une réussite de ce point de vue-là. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase a été, je pense, sous l'impulsion de quelques organismes, mais je ne saurais trop dire lesquels, le fait que les Morbihanais ont décidé eux-mêmes, sur le modèle de ce qui se faisait à Rennes et évidemment dans les Pays de la Loire, les Morbihanais, de monter un fichier départemental, et ça a été le premier en Bretagne en 2004, où uniquement les organismes du Morbihan, donc adhérents à l'association départementale, puisqu'ici en Bretagne on a une association départementale par département, ce qui est une spécificité par rapport au Pays de la Loire. Il y a une organisation départementale, mais qui est moins structurée que chez les Bretons, qui ont donc une double couche, une association départementale et une association régionale. Donc voilà, donc ça 2000. Et donc moi quand je suis arrivé en 2006, je participais aux réunions de l'ADO du Morbihan et on évoquait le fichier départemental et qui fonctionnait bien, qui répondait bien au service, mais qui on va dire posait quelques petites questions en matière d'organisation et de présence des Bretons au sein de ce qu'étaient les fichiers Pays de la Loire. Donc on avait déjà là des petites ruptures territoriales. Il y avait une bonne partage je pense sur le fond des choses, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité du service, la digitalisation de la demande, l'information aux demandeurs et le partage quand même de la demande, ce qui était fondamental. Et de ce point de vue-là, les Morbihanais étaient précurseurs. Mais ils n'avaient pas le sentiment de se retrouver tout à fait autour de la table à la même hauteur que les autres. Mais j'y reviendrai, c'est la deuxième phase des fichiers partagés. Ensuite, en fait, c'est l'évolution, finalement, il n'y avait pas tant d'appétence que ça aux autres départements pour rentrer dans le dispositif des fichiers partagés. Les Morbihanais en parlaient lors des réunions de l'ARO en disant c'est quand même une bonne expérience pour nous, en parlant à leurs autres collègues, vous devriez y aller, etc. et tout. Mais il y avait des très fortes réticences, notamment dans le Finistère et dans les Côtes-d'Armor, à aller plus loin que ça sur cette question des fichiers partagés. Il y avait le dispositif alors comment on appelait ça dans le temps là, j'ai un peu oublié avant, c'était les ancêtres gérés par les CT là, le CT de Bordeaux qui gérait les premiers fichiers d'enregistrement de la demande. Bref, ils en restaient à la dimension purement réglementaire, puisque le fichier partagé, c'est quand même une volonté d'aller plus loin dans le service offert. Et puis, en Ille-et-Vilaine, il y avait un tel poids de la métropole que les autres acteurs du département, ils voyaient pas un intérêt majeur. C'était un peu les Fougerets, à Fougères, et puis les Malouins. Ils disaient, non, si on n'est pas obligé, nous, on va pas y aller. En même temps, il y avait des organismes qui étaient multiterritoires, Espacil, Néotoa, à l'époque l'OPAC 35, qui étaient obligés de gérer deux situations, la situation métropolitaine et puis le hors département. Et en fait, ce qui est arrivé, mais comme souvent, les organismes HLM sont souvent facteurs d'innovation, mais là, pour le coup, tout le monde n'était pas enclin à l'innovation. Et là, c'est plutôt l'environnement réglementaire qui a accéléré le dispositif. Alors, j'ai oublié
ce qui a poussé, je pense que c'est la réforme de la demande de logement. À un moment donné, le gouvernement a dû, le ministre du logement de l'époque ont dû, je sais plus quelle est la réforme, j'ai un peu oublié, mais a poussé à une meilleure structuration. Enfin, c'était la réforme justement du CT Ouest là qui gérait les fichiers. On s'est dit l'informatique ça va pas, il y avait plein de soucis, etc. Et à ce moment-là, la DREAL Bretagne, elle était très à l'écoute. Son équipe était vraiment une équipe assez formidable. Ils le sont toujours. Et ils ont commencé à dire, mais c'est pas mal ce qui se fait dans le Morbihan. Pourquoi et à Rennes Métropole, pourquoi on n'irait pas un peu au-delà? Et nous, État, ils y voyaient d'un bon œil parce que c'était une manière d'être autour de la table. Et de participer aussi, et eux parce qu'ils avaient un souci d'améliorer le facteur connaissance, pas tant le facteur gestion, ça ils disaient c'est l'organisme qui gère la gestion, mais eux c'était le facteur connaissance de la demande pour les prévisions. À l'époque c'était un gag, hein, moi j'ai le souvenir d'entretiens avec les journalistes qui cherchaient à savoir il y a combien de demandeurs, quoi, parce que c'est ça la question tout le temps. Il y a combien de demandeurs? Il paraît que c'est la crise. Est-ce que vous pouvez nous dire? Et nous on était là, hormis dans le Morbihan où on savait à peu près. Là, en reste, on faisait des fourchettes gigantesques. Moi je me rappelle, je disais il y a entre peut-être 20 à 40 000 demandeurs. Ils me disaient comment ça, 20 à 40 000? Vous pouvez pas savoir? Je disais non parce que les statistiques c'est compliqué, c'est une succession de fichiers, les doublons. Moi je serais incapable. Alors ils essaient toujours de me tirer les verres du nez. Moi je disais tout le temps, j'essaie de jamais de donner de chiffres. Puis à la fin évidemment on craque devant un journaliste. Et bref, donc il y a eu une impulsion, j'ai envie de dire, de l'environnement externe. Et là, alors effectivement, les Morbihanais, les quelques organismes qui étaient dans le Morbihan et qui étaient à Rennes Métropole, ils poussaient un peu leurs collègues. Et moi, l'ARO commençait à se rapprocher aussi de l'USH Pays de la Loire pour savoir comment... parce que nous, au départ, on n'était pas du tout impliqués. L'AR Bretagne n'était pas du tout dans le dispositif. C'est que sur le tard qu'on est arrivé, finalement, l'AR est devenu au même titre que l'USH des Pays de la Loire. C'est là qu'il y a eu la répartition après, dans un deuxième temps, sur les vice-présidences. Mais au départ, moi, j'étais très en retrait. Et d'ailleurs, les Morbihanais, ils disaient, on en parle devant toi quand tu es dans le Morbihan, mais après, c'est notre business d'être à Nantes. Donc moi j'y allais, je faisais ce que les organismes me demandent de faire, hein. Quand on est association régionale, on suit ses adhérents. Et voilà. Ceci dit, petit à petit, il y avait une impulsion et moi je suis revenu plusieurs fois autour de la table en disant c'est un sujet qui monte, l'ADREAL nous interpelle, les DDTM, enfin les DDE de l'époque, aujourd'hui les DDTM, ça a peut-être changé de nom encore. Et on a commencé sous l'impulsion de certaines DDT avec les organismes à dire voilà, il faudrait quand même que on réfléchisse à la mise en place de fichiers partagés. Et donc là, ça a été un long travail en fait qui a été mené pour obtenir l'adhésion de la majorité, parce qu'il fallait bien des majorités qui se dessinent dans chacune des associations départementales. C'était là où c'est différent de l'USH des Pays de la Loire, qui a on va dire une existence régionale plus forte. Ici, en Bretagne, il y a une forte problématique régionale qui va au-delà de la question du logement, mais il y a aussi des fortes problématiques locales, d'où ces associations départementales d'ailleurs. Hein. Et donc, ne pouvaient basculer dans un fichier, dans un mode fichier départementaux que s'il y avait l'adhésion et un vote de l'Assemblée générale de des ados concernés. Donc, il fallait emporter l'adhésion, notamment des Côtes-d'Armor et du Finistère.